Matin et c'est maintenant. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, ce matin vous souhaitiez revenir sur un complément alimentaire peu connu qui a beaucoup intéressé nos auditeurs et qui pourrait s'avérer fort utile en ce moment, c'est le coenzyme Q10. C'est vrai Ilana, je vous ai déjà parlé de cette substance voisine des vitamines, absolument essentielle au bon fonctionnement de l'organisme puisqu'elle participe à la production d'énergie par nos microcentrales cellulaires, les mitochondries, et qu'elle possède une action antioxydante majeure, donc protectrice. Peu connue du public, mais également des médecins, alors que son découvreur a obtenu le prix Nobel de chimie en 1978. Elle reste donc in fine peu utilisée, alors que de nombreuses situations médicales nécessiteraient qu'elle soit prescrite et en quantité suffisante. Alors on parle de la coenzyme Q10, est-ce qu'il s'agit d'un nutriment ou d'une vitamine ? Ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni un oligoélément comme le magnésium ou le zinc, ni une vitamine puisqu'elle est en partie synthétisée par l'intestin, ce qui l'exclut de facto de ces substances vitales. La coenzyme Q10 fait partie d'une classe de molécules appelées ubiquinones, ce qui rend compte d'un domaine d'action ubiquitaire qui sous-entend très étendu. Elle est proche chimiquement de la vitamine K, mais sans posséder de propriétés sur la coagulation. Grâce à ses vertus antioxydantes, elle participe à la perméabilité, la fluidité, l'intégrité, la stabilité des membranes cellulaires et les protège des dommages occasionnés par les radicaux libres, dont bien sûr le vieillissement et nombre de maladies et pathologies, principalement cardio-respiratoires. Elle prévient les dépôts de cholestérol dans les artères, réduit la rigidité des vaisseaux sanguins et favorise leur dilatation. Alors, où est-ce qu'on la trouve dans l'organisme, cette substance ? Dans de petites centrales énergétiques dont j'ai parlé plus haut, les mitochondries, présentes dans toutes les cellules, principalement musculaires, dont le cœur. Et quelles sont les causes de la carence en coenzyme Q10 ? Principalement le temps qui passe, puisque sa synthèse à partir d'acides aminés, d'oligoéléments, de minéraux, de vitamines diminue à partir de 25 ans. À 50 ans, sa production a chuté de moitié et des 2/3 à 80 ans. Sont également en cause le stress, le sport intensif, l'alcool, le tabac, la prise de certains médicaments, antidépresseurs, bêta-bloquants, statines, chimiothérapie, les vagues successives du Covid. Et quels sont les symptômes de sa carence ? De la fatigue essentiellement, un manque de tonus, parfois un dysfonctionnement, comme par exemple des palpitations cardiaques ou des douleurs musculaires. Alors où trouve-t-on aussi, on peut se poser la question, la coenzyme Q10 dans l'alimentation ? Dans la viande, le bœuf, le poulet, les poissons gras, harengs, sardines, saumon, les huiles, colza, soja, les oléagineux, amandes, noix, pistaches, le brocoli, l'épinard, l'orange, mais en petite quantité, pas toujours suffisante. Alors quels sont les apports recommandés ? Autour de 10 mg par jour, mais les besoins réels peuvent être 5 à 10 fois plus élevés selon le contexte, l'âge, l'activité, la santé. Il faut donc supplémenter systématiquement à partir de 50 ans, a fortiori si l'on fait partie des populations à risque de carence que j'ai évoquées plus haut. On trouve en parapharmacie des gélules dosées à 30, 60, 100 mg. C'est un bon dosage qu'on prend au moment des repas, ponctuellement ou de façon plus prolongée. Et quelles sont les indications privilégiées ? La coenzyme Q10 s'avère utile, voire indispensable dans de nombreuses situations fort diverses. Les grandes fatigues, ce qu'on appelle nous l'asthénie, quelle qu'en soit la cause, les sportifs de haut niveau, comme les patients en chimiothérapie, comme une période de convalescence. Elle est intéressante chez les patients sous statine et dans le diabète. Elle pourrait aider à la prévention et au traitement de la DMLA, des maladies neurodégénératives. De faibles taux de coenzyme Q10 seraient associés à la maladie d'Alzheimer, le Parkinson ou la maladie de Charcot. Mais est-ce qu'il y a quand même des contre-indications ? Vous les connaissez, il en a par prudence l'enfant, la femme enceinte et allaitante. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire alors ? C'est bon de ne pas regarder à la dépense de son énergie, écrit Jules Renard dans son journal. Oui, bien sûr, mais à condition d'avoir suffisamment de coenzyme Q10 dans le moteur. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne. À bientôt.